Oui, Pierre Cordier, c'est moi. j'ai un pli pour vous. Ah, très bien. Merci. Tu es fier de ta fille, hein? C'est ça? Mal. Non, rien à dire, hein. C'est un bon papier. Au fond, elle a eu raison. C'est elle qui a eu raison de s'accrocher. Tu devrais l'appeler. Oh non, mais là, elle dort encore, là. Ça me fait drôle. Quoi? Quand je pense à Myriam, je vois la petite fille qui courait ici, dans le jardin, à robe de gitane. Et maintenant, c'est elle qui fait la une du journal. Ben, elle n'a pas changé, va. Toujours la même gamine. Entêtée et sincère. Le temps passait tellement vite. Bon, on garde les bons moments. Tu as raison. Allez. Mais regarde, son nom est écrit en tout petit, par Myriam Cordier. On le voit presque pas. Oui, oh, bah, t'en fais pas, va. T'en fais pas. Elle n'a pas fini de se faire remarquer. Ah, tout ça. Elle est pleine de surprises. Professeur? Professeur Nora? Professeur, vous avez vu le journal? Oh mon Dieu. Pas trop. Ouais. Alors? Nous sommes arrivés beaucoup trop tard. Suicide? Apparemment. Embarquez. Ouais, cette fois, on est dans la merde. Ah, pas vous, Lambert. Moi. Excusez-moi, monsieur, vous ne pouvez absolument pas rester ici, vous allez être dans le champ. Allez, tout le monde dégage. S'il vous plaît. Ah, mais qu'est-ce que ça veut dire, Ça veut dire que vous débarrassez le plancher. Police. Qu'est-ce qui te prend? Viens, toi. Allez. Tu vas me dire ce qui se passe? Raymond Nora s'est suicidé. On l'a retrouvé mort dans son laboratoire. C'est pas vrai. Alors je te conseille de rentrer chez toi et de débrancher ton téléphone. Mais j'ai jamais voulu ça. Bah oui. Oui, mais maintenant tout le monde va te mettre en cause. Mais mon dossier est inattaquable. D'accord. Mais quand tu parleras de tes sources aux avocats, ça va grincer des dents. Suicidé confirmé, Nora a laissé une lettre. Il fait allusion à l'article? J'en sais rien, le procureur a fait saisir toutes les pièces. Et merde. Bah écoute, t'inquiète pas. On peut pas te laisser tomber. Je me le pardonnerai jamais. Écoute, Nora a craqué. Bon, tu pouvais pas prévoir. Je sais pas. J'ai besoin d'être seule. Bon, allez, rentre chez toi. Lambert va te raccompagner. Qu'est-ce qu'on dit au comique, là, avec les caméras? Ça va, je m'en occuperai, dis donc. Qui t'a balancé la cassette et les photos? Un certain Robert Millard. Au privé. Oh non,
pas lui. Bon, allez, laissez-les récupérer leur matériel. Allez vite, Comprenez-moi bien, commissaire, je n'ai pas le droit de vous répondre. C'est bien vous qui avez examiné le corps? Oui, mais ce n'est pas vous qui êtes en charge de l'affaire. Le divisionnaire Blondel m'a demandé de lui remettre mon rapport en main propre. Je me fous de Blondel. Ce que je veux savoir, c'est si le professeur Nora s'est bien suicidé. Oui, il s'est suicidé. Du moins, c'est le plus vraisemblable. Pas de traces de coups, de bagarres Non, non, apparemment, il est mort sans l'aide de personne. Mais nous n'avons pas encore effectué d'autopsie. Je veux votre rapport dès qu'il sera prêt. Désolée, je devrais d'abord en référer au procureur. Je voudrais pas me mêler de ce qui me regarde pas, commissaire. Mais le professeur Nora était un des plus grands spécialistes des maladies infectieuses. Oui, je sais. Oui, et s'il a commis des erreurs, il méritait pas de finir comme ça. Votre rapport. Non, 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 vous me mettez dans une situation impossible. Bonjour, monsieur le visionnaire. Je veux voir le commissaire Cordier. Oui, j'y vais. Excusez-moi, patron. Le divisionnaire Blondel veut vous voir. Que fait ici le médecin légiste? C'est moi qui l'ai convoqué. Ah, je vois que vous avez quelque chose à me dire, ça tombe bien parce que moi aussi. La mort de Nora n'est pas de votre ressort. C'est moi qui m'en occupe personnellement. Oui, mais c'est moi qui suis en charge du dossier. Un dossier dont vous auriez dû protéger le contenu. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que Nora s'est tuée à cause d'un article publié par quelqu'un qui vous est très proche. Je n'ai jamais mélangé les problèmes. Mais vous faites que ça! Je vous avais prévenu, Cordier. Maintenant, je suis obligé de vous mettre à l'écart. D'ailleurs, ça vaut mieux pour vous. Votre maintien ne manquerait pas de soulever une tempête. Tout ce qu'a publié ma fille est vrai. Elle a utilisé des éléments de votre enquête. Vous avez rien fait pour vous y opposer. C'est une faute professionnelle grave. Ah bon, vous voulez ma démission, c'est ça? Il n'est pas encore question de ça. Je ne sais pas qui a cherché à nous manipuler, mais il a rudement bien joué son coup. N'essayez pas de renverser la situation, c'est trop tard. La mort de Nora est en train de provoquer un raz-de-marée au ministère. Je suis convoqué à Paris. Si les choses tournent mal, je vous ferai pas de cadeau. Le contraire m'aurait étonné. Vous êtes dans la merde, Cordier. Cette fois, pas question de s'en tirer avec une pirouette. En publiant cet article, j'avais peut-être poussé au suicide le professeur Raymond Nora, directeur de la fondation Guillaume Rondelet, et mis tout le monde dans la merde. Comment j'en étais arrivé là? Tout avait commencé 10 jours plus tôt au cours d'une souricière qu'avait tendue mon père, pour coincer un type qu'il poursuivait depuis près de 5 ans. Vous croyez qu'il va venir? Pourquoi il viendrait pas? Parce que le type à la terrasse, il a le mot indique tatoué en fluo sur la tronche. Ah, désolé, mais c'est tout ce qu'on avait en magasin. Dès que son rencard arrive, on intervient. Ah, mettez-vous en place. Alex, t'as repéré. Ok, je le prends. Le type en noir, là. Fais-moi un portrait. Ce type avait contacté un de mes indiques. Qu'est-ce qui vous prouve que c'est l'homme que vous cherchiez? Malheureusement rien, puisqu'il nous a filé entre les doigts. Vous savez même pas son nom. Ça fait des mois et des mois que vous poursuivez un fantôme. Alors, c'est pas un fantôme. À cause de lui, des dizaines de gosses sont morts. Ça n'a jamais été prouvé.
Écoutez, commissaire, cette affaire de vaccin contaminé vieille de 5 ans. Le dossier est clos. Pas pour les parents des gosses. Je veux la peau de ce salaud qui a vendu cette saloperie à des hôpitaux africains. Vous savez combien coûte une opération comme celle de ce matin? J'ai pas les moyens de continuer. Trouvez-les. Sur mon bureau ensuite, hein, je les attends. Alors, les photos? Ils sont toujours pas arrivés du labo. Ah, Bah arrête, ça a bougé, ça va être flou. oui, Antoine, tu nous joues par l'artiste incompris, hein, d'accord? Mais c'est qu'il est d'humeur taquine aujourd'hui, celui-là. Bonjour, vous êtes l'inspecteur Lambert? Non, c'est pas moi, c'est le grand blond qui fait travailler les autres là-bas. Suivez-moi. Inspecteur Lambert? Oui. Un client pour vous. Bonjour. Bonjour, qu'est-ce que c'est? Richard Vaillant, des services techniques, je viens pour la connexion. La connexion? Quelle connexion? Eh oui, la connexion, on vient vous connecter. Ah bon? Ça me plaît bien ici. La classe. Oui, va pas t'imaginer que je t'ai invité ici pour gueuletonner. Je voudrais pas dire, mais moi j'ai les crocs. Hein. Oui, ça va, t'as qu'à bouffer les Grassini. Ah bah merci, sympa. Tu le connais, ce type? On n'y voit rien, c'est flou. Je te demande pas une fiche critique. Je te demande si tu le connais. Je l'ai pas beaucoup vu ce gars-là. Hein. Il m'a seulement parlé au téléphone. Qu'est-ce qu'il voulait? Je crois qu'il avait un coup à proposer. Mais quoi? Ça, il a pas eu le temps de me le dire. Tu vois, je t'aime bien, Karim, là. Mais là, tu me déçois. Mais ce mec-là, il est trop méfiant. Il a tout de suite repéré qu'on lui avait tendu un piège. Tu me le retrouves. Quoi? Mais je fais comment, moi? Je m'en fous, mais tu te démerdes. Sinon, moi, je te remballe en cabane. On peut pas faire confiance aux flics. Durand, c'est Altman. Ah, c'est vous. J'ai tous les documents, je peux vous les amener? Venez dans une demi-heure, je laisserai la porte ouverte. D'accord, à tout de suite. Vous êtes en avance? Bonsoir, commissaire. Ah. Lambert vous attend à l'intérieur. Alors, la victime s'appelle Gilles Durand, 33 ans, célibataire, biologiste moléculaire. Enfin, apparemment, il s'est électrocuté en prenant son bain. Si c'est un accident, je vois pas très bien pourquoi vous m'avez tiré de mon lit. Le commissaire divisionnaire veut un rapport. Gilles Durand était l'assistant du professeur Nora. Non, alors, est-ce que c'est le directeur de la Fondation Rondelet? Vous connaissez? Ma femme leur envoie un chèque tous les ans. Ouais, moi, c'est mon ex qui en réclame un tous les mois. Tenez, c'est par là. Le courant n'est pas encore rétabli? Non, le compteur a sauté. On attend le réparateur. Tenez, c'est mademoiselle là, qui a découvert le corps. Alors? J'habite juste en dessous, il y avait une fuite. Alors je suis montée le voir. Mais vous avez les clés? La porte était ouverte. Et il vous avait prévenu qu'il parte en voyage? Ah non, bien sûr que non. Enfin, disons qu'il partait souvent en congrès. Oui, ses bagages étaient prêts, il avait 5000 francs en travelers et un billet pour Miami. Elle est simple. Elle est simple?
Bon, ben, prévenez le légiste. Moi, demain, j'irai voir le professeur Nora. Ok. Depuis plusieurs jours, j'étais en contact sur Internet avec un certain Isis. Et ce soir-là, il m'envoyait un message qui éveilla ma curiosité. Quel genre d'information? Du genre qui doivent intéresser une journaliste au chômage. Soyez plus clair. Raccrochez votre téléphone. Myriam Cordier? Qui êtes-vous? Un certain Gilles Durand vient de mourir. Et pour l'instant, les enquêteurs sont persuadés qu'il s'agit d'un accident. Pas vous? Je suis prêt à vous fournir des preuves. Vous devriez prévenir la police. La police ne bougera pas. Pourquoi? Vous comprendrez. Mais de quoi parlez-vous? Je vous parle d'une grosse affaire, de celles qui font les très bons papiers. On peut se voir? Je vous recontacterai. Tu m'as fait peur. Tu devrais pas rester des heures branchées sur Internet, ça te rend parano ce truc-là. Il m'arrive quelque chose de bizarre. T'as retrouvé du boulot? Peut-être. Voilà. J'aime pas quand tu dis peut-être, toi. Bon bah d'accord, je dis plus rien. Vaut mieux. Bonjour, commissaire Cordier. Ah oui, le professeur Nora vous attend. Accompagnez monsieur le commissaire. Oui, suivez-moi. C'est là, par là. Professeur, c'est pour vous. Entrez, monsieur le commissaire. Jolie couleur, ça. Qu'est-ce que Oui, c'est? alors, je vous conseille de pas toucher, c'est contaminé. Ah, vous avez des installations magnifiques. Nous les devons à la générosité des donateurs. Ils sont plusieurs centaines de milliers chaque année à répondre à nos appels. Ah oui, ah bah, je sais, ma femme. Pardon? Non, rien. Je vous en prie. Gilles Durand était un de vos plus proches collaborateurs? Bien sûr. C'est un homme très précieux. Pauvre garçon, une mort tellement stupide. Bon, un accident. C'est toujours stupide. Mais pourquoi menez-vous une enquête? Nous sommes obligés en cas de mort violente. Une triste routine. Effectivement, oui. Ce sont les 30 premières années qui sont les plus dures. Je n'arrive pas à réaliser que Durand ne sera plus là. C'est un type remarquable. Tout le monde l'aimait beaucoup ici, oui. Et sur quoi travaillait-il au moment de son décès? La Fondation mène une recherche sur le virus Ebola, une nouvelle maladie apparue au Soudan en 1976. La dernière épidémie a fait plus de 250 morts en une dizaine de jours. Ah. Et vous en êtes où de vos travaux? C'est toujours un peu long, mais je crois que nous aurons bientôt une première thérapie. Professeur Nora, où étiez-vous hier soir aux alentours de 22 heures? Mais j'étais à la Fondation. Nous avions un dîner avec une dizaine d'experts en virologie.
Ne vous inquiétez pas, je plaisantais. Allô? Vous vous souvenez de moi? Isis? Prenez de quoi noter. Oh Lambert. Non mais fais votre truc, hein. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est la dernière lubie de la préfecture. Ils veulent que tous les tâches soient connectés sur Internet. Bienvenue dans le monde moderne. Moi, je préférais l'ancien, au moins on pouvait s'asseoir. Mon père dans les parages. Il doit être dans son bureau. Je pense pas s'attaquer à lui. Ils ont peut-être pas tort. Bon, je passe par où, moi? Y a personne. Non mais je peux repasser si tu veux. Ah, c'est toi. Excuse-moi. Je croyais que c'était un de ces charlots. Ouais, regarde l'importance qu'il se donne. Je croirais qu'il lance une fusée Ariane. Ah. T'as reçu le rapport d'autopsie de Durand? Oui, ta greffière me l'a faxé. Le légiste confirme l'hypothèse de l'accident. Durand avait le cœur fragile, n'a pas résisté au choc. Affaire classée? Si tu veux. Comment ça, si je veux? Il ne me viendrait pas l'idée de me sécher les cheveux dans mon bain. Oui, non mais toi, t'es un type rationnel, toi. Oui, non, je t'en prie, hein. Te fous pas de moi. Non. Tu m'autorises à prolonger l'enquête? Dis-moi seulement comment je pourrais t'en empêcher. Il y a quelque chose qui me déplaît dans cette affaire. Quand tu pars en congrès, tu prends un billet de retour. Entrez! Excusez-moi, je mets ça où? J'ai bien une petite idée. Pardon? Non, rien. Laissez-moi travailler tranquille, là. Remballez votre four à pizza, et puis on verra ça plus tard. Tu repars déjà? Ton mystérieux informateur? Il m'a recontacté. Il veut me voir. Je viens avec toi. Je préfère y aller toute seule si ça te dérange pas. Je comprends pas. Pourquoi tu t'obstines à vouloir rencontrer ce type? J'ai peut-être l'occasion de faire un super papier, alors je vais pas louper ça. Et quel besoin t'as de jouer le journaliste téméraire? Et toi? Qu'est-ce qui te fait courir dans les allées du ministère? Ça n'a rien à voir. Ça, c'est ce que tu crois. À ce soir. À plus tard. Isis? Isis? Montrez-vous, je suis venue seule. Excusez-moi, c'est à mon tour d'être en retard. Bougez pas! Vous n'avez pas l'impression d'en faire trop? Je suis prudent, un homme est mort. Je sais, Gilles Durand, l'adjoint du professeur Nora à la tête de la fondation Guillaume Rondelet. Je vois que vous avez déjà commencé votre enquête. Je l'ai même déjà fini parce que la mort de Durand était purement accidentelle. Durand faisait chanter le professeur Nora. Qu'est-ce que vous dites? Nora avait puisé dans les caisses de la fondation beaucoup d'argent. Durand l'avait découvert et c'est pour ça qu'il est mort. À qui vous allez faire croire que le professeur Nora est un ripou? Je ne demande pas de le croire, mais de vérifier ces informations. C'est un test? Commencez vos recherches et nous nous reverrons. Quand? Ça dépend que de vous. Et maintenant, donnez-moi le magnétophone que vous avez dans votre poche. Par terre.
Un petit conseil. N'oublie pas que c'est moi qui fixe la règle du jeu. Complètement rocambolesque ton histoire. Pourtant, ça s'est passé comme ça. Ce type Isis, t'as aucun moyen de l'identifier? Non, j'ai juste vu ses pompes. Un modèle anglais très ringard. Ah bah génial, cette fois on le tient. Tu aurais pu tout aussi bien te faire tuer. Oh, t'inquiète pas, j'ai la peau dure. C'est ce que dit toujours ton père. Ah bah qu'est-ce que tu veux, hein, les chiens font pas des chats. Écoute, Quoi? essaie au moins de lui faire un peu la morale. Ça Hein? va, j'ai essayé, ça marche pas. Essaie plus fort. Oui, d'accord. Mais tu y crois, toi, cette histoire de chantage? Attends, Nora est un grand chercheur, un type très populaire. Sa fondation est un modèle. Il a des appuis partout, des supporters dans tous les camps. On ne déboulonne pas si facilement ce genre de bonhomme. Ouais. Je vais quand même jeter un coup d'œil sur les comptes de Durand, mais toi, tu fais rien avant que j'ai bouclé l'enquête. Tu me connais? Oui, ben oui. Oui, justement, oui. Justement, ouais. Bonjour, j'ai rendez-vous avec Monsieur Gallois. Oui, juste au fond du couloir. Merci. Fermez la porte. Je peux m'asseoir? Vous avez 2 minutes exactement. J'ai un papier à vous proposer. Vous me donnez une idée ou je dois laisser libre cours à mon imagination? Il paraît que le professeur Raymond Nora a détourné une partie de l'argent de la fondation à son profit. Au revoir, mademoiselle. Attendez, je suis très sérieuse. Oui, moi aussi, oui. Si je publie ça demain, j'ai 3 ministres et 10 procès qui me tombent instantanément sur le dos. Mais vous aurez un dossier béton. Mais il me faut mieux que ça. Et encore. C'est pas sûr que ça m'intéresse vraiment. Quand est-ce que vous aurez des éléments? Je vais essayer de faire vite. Vous allez essayer? Je vais faire vite. Au fait, Quoi encore? j'aurais besoin d'une petite avance pour mes frais. Dehors. Bien. Et celui-là, je le branche où? Bah là, sur la prise de modem, là, sur le vert, devant toi. Non, verte, je t'ai dit verte, pas rouge. T'es daltonien? Voilà, c'est bien. Écoute, pose ça, je vais demander à François de continuer, d'accord? Voilà. Mais certainement... Ah, fais attention, il y a des caisses à décharger dans le camion, hein? Ah, les intérims. Ouais. Est-ce qu'il y a encore une bécane qui marche ici? Ouais, je vous emmène. La brigade financière a lancé une première recherche. Apparemment, Durand a fait quelques virements sur une banque de Miami. Je crois que les chercheurs n'étaient pas payés dans ce pays. Oh, il a dû trouver un moyen pour arrondir ses fins de mois. Hein. Alors, le 7, 10, 15 000. 14, 10, 7 500. 22 500. Bon, ouais, c'est pas lourd. Non. Bien. Ah, commissaire, voilà. Tout ce qu'on a saisi chez Durand est là. Alors, des choses intéressantes? Non, là, rien. On patine, là. Attendez. Durand avait un coffre à la banque, on a quand même trouvé un peu d'oseille, puis surtout quelques lettres. Hélène Nora? La femme du professeur. Et là-dedans, il y aurait la preuve que Durand et elle... Sans aucun doute. Suffit de les lire, hein. Appelez le juge. Je veux qu'il me retrouve à la fondation. Le patron fait quoi, nous, pendant ce temps-là? Là, vous me faites un rapport? Bah, on n'a même plus d'imprimante. Bah, vous démerdez. Comme d'hab. Si vous voulez bien patienter, Madame Nora va vous recevoir. Je suis désolée, commissaire, mais mon mari n'est pas là. Mais c'est vous que nous voulons voir, Madame Nora. Bon, alors venez, nous serons mieux dans son bureau.
J'ai appris que vous enquêtiez sur la mort de Gilles Durand. C'est exact. Le parquet m'a chargé d'établir la cause de son décès. Je croyais que c'était un accident. C'est une simple routine. Vous voulez boire quelque chose? Non, non, merci. Gilles Durand était un homme remarquable. C'est ce que nous a dit votre mari, oui. Vous avez travaillé avec lui? Je ne travaille pas vraiment ici. J'aide un peu mon mari, c'est tout. Et quelles étaient vos relations avec Durand? Vous voulez dire, est-ce que c'était mon amant? Oui. Ce n'est pas un grand secret. Et votre mari? Il n'était pas jaloux? Mon mari est un grand chercheur. Il se consacre entièrement à sa fondation. Le reste ne l'intéresse pas. Enfin, pas beaucoup. Tu crois que Nora aurait pu liquider Durand par jalousie? Je sais pas. Je crois pas trop. Elle non plus, d'ailleurs. Reste l'hypothèse du chantage. Ouais, ou celle de l'accident. Qu'est-ce que t'as derrière la tête, toi? Rien, hein. À d'autres? Tu te souviens de cette histoire de vaccin contaminé? Ça, bien sûr. Tu nous l'as ressassé pendant près de 5 ans. Durand était spécialiste en virologie. De là à imaginer que les deux affaires soient liées, il y a un énorme pas. Oui. Non, mais d'accord, c'est un peu tordu. Non, venant de toi, j'ai vu bien pire. Oui, bon. Merci pour le compliment, hein. Allô? Où en êtes-vous avec Nora? Écoutez, je cherche des informations. Je prends beaucoup de risques. Si vous n'avancez pas, je donnerai l'affaire à un autre journaliste. Laissez-moi juste un peu de temps. J'en ai pas. Je rêve, c'est quoi ça? Écoute, je l'ai trouvé comme ça, le salaud a pas laissé une carte. Qu'est-ce que j'y peux, moi? Mais qu'est-ce que tu fichais? Mon avion décolle dans 45 minutes. Oui, bon, on a largement le temps, c'est quoi le problème? Tu sais quoi? Le problème, c'est que tu vas me manquer. On s'ennuie à mourir. Imagine, un colloque européen sur la gestion des collectivités territoriales, c'est... Tu veux que je te dise? T'es un sacré vénard. Je me suis renseigné au ministère. Le professeur Nora les a mis trop placés. Tu devrais laisser tomber cet article. De quoi t'as peur, au juste? Attends, je sais reconnaître un sac de nœuds quand j'en vois un, c'est tout. Oh, merci, mais moi aussi. Fais attention, Myriam. Tu pèses pas très lourd en face des amis de Nora, tu sais. Écoute, rien ne sera imprimé tant que j'aurai pas les preuves des malversations de Nora. Mais si j'arrive à les trouver, alors j'aurai pas le droit de me taire. Tu peux me comprendre? Ouais. Ouais, je peux comprendre. Quand je pense que je rêvais d'une femme à la maison avec un cortège d'enfants... Bah, laisse-moi d'abord une chance de te montrer ce que je vaux et puis après on verra. D'accord. Et tu fais attention à toi. Je te le promets. Puis tu sais, je tiens à ma peau. Et moi aussi, je tiens à ta peau. Je me trompe ou c'est une déclaration? Bon, je vais y aller là. Je vais peut-être couper mon avion et... Hein? Oui, bah, tu sais quoi? Tu pourras toujours prendre le suivant. On a tout vérifié, il n'y a aucun lien entre Gilles Durand et l'affaire des vaccins contaminés. À l'époque, Durand travaillait déjà pour Nora. Désolée. Ah, excusez-moi, c'est l'heure de la piqûre. Hein. Ah, monsieur le divisionnaire, je n'attendais pas si tôt votre visite. Qu'est-ce qui vous a pris d'interroger la femme du professeur Nora? Les nouvelles vont vite? Nora est un ami. C'est lui qui m'a appelé. Parfait. Bah, comme ça, j'aurais pas besoin de vous taper un rapport. De quoi le soupçonnez-vous? De rien. Vous fichez pas de moi. Mais pas du tout. En ce qui me concerne, Nora bénéficie de la présomption d'innocence. Vous savez très bien que ça vaut rien. Cette enquête peut lui causer un tort considérable, à lui comme à sa fondation. Et tout ça pourquoi? Ne me demandez pas. Je suis pas un moraliste, juste un flic. Tout ce que vous avez contre Nora, c'est une rumeur. Mais si vous aviez d'autres éléments, je suis sûr que vous me les donneriez.
Je sais rien de plus que vous. Mais je vous avertis amicalement. Si vous touchez un cheveu du professeur Nora, vous aurez toute la boutique sur le dos. C'est pas le bon Dieu, quand même, non? Non, mais c'est un grand chercheur. Et je vous laisserai pas détruire son œuvre sans preuve. Le dossier est clos, Cordier. Officiellement. Bien entendu, cette conversation reste confidentielle. Si un jour vous y faites allusion, j'opposerai un démenti. Au revoir, commissaire. Myriam! Ciao. Mon frère est pas là? Il arrive. Dis-moi, Myriam. Quoi? Comment tu trouves la décoration? C'est parfait, Pépino. On dirait presque un vrai restaurant italien. Presque. Oui, enfin, le tout, c'est de ne pas regarder ce qu'il y a dans les assiettes. Ah, t'es là, toi? Ah bah, c'est comme ça que tu me dis bonjour? Pépino, tu me sers une bière? Bon, je suppose que t'es pas venu ici pour me donner un cours de savoir-vivre. Non. J'aimerais que tu me dises où vous en êtes avec Nora. Rien que ça. J'ai besoin de toutes les infos que je peux ramasser, j'en ai besoin vite. Le secret de l'instruction, tu connais? Écoute, Bruno, sans moi, vous auriez jamais découvert que Durand faisait chanter Nora, alors... Ça, pour l'instant, ça n'est qu'une hypothèse. Bon, d'accord. Mais toi, ton intuition? En ce qui concerne les intuitions, je laisse le champ libre à ton père. Enfin, pour ta gouverne, je crois que Madame Nora en sait plus qu'elle n'en dit. Pourquoi? Parce que... Parce que quoi? Parce que c'était la maîtresse de Durand, voilà. Évidemment. Myriam, je t'ai rien dit, hein? T'inquiète pas, mes piles sont nazes. Tu déjeunes tout seul? C'est pas dans tes habitudes? Non mais, laisse tomber, ça me regarde. C'est sérieux? Elle est comment? Bon, écoute, n'insiste pas, Myriam. C'est vraiment pas la bonne période, là, tu vois? J'insiste pas. Enfin, si t'as besoin de moi, tu sais où je suis. Merci. Salut. Bonjour, vous désirez? Bonjour, je suis Myriam Cordier, j'ai téléphoné ce matin. Je vous en prie, entrez. Vous devez suivre de très près les recherches de votre mari, non? Non. Non, pas vraiment. Il me sort du placard pour les réunions officielles, après quoi il me range jusqu'à la prochaine occasion. De la figuration. Voilà à quoi se résume ma vie. Pourtant, vous aussi, vous êtes biologiste. Vous avez retrouvé ça? Vous n'êtes pas journaliste pour rien. Oui, j'ai rencontré Nora à la faculté. C'était déjà un professeur réputé et je n'étais qu'une petite thésarde. Il me fascinait complètement. C'était un homme brillant, d'une intelligence éclatante. Dès le début, j'ai su que je le rattraperais jamais. Mais je croyais que vous faisiez un article sur mon mari. Vous savez qu'une rumeur prétend que le professeur Nora a détourné une partie de l'argent de la Fondation? La Fondation est l'œuvre de sa vie. Elle excite les jalousies et les rancœurs.
Mais la mort de Gilles Durand? C'était un accident, vous entendez, un accident. Vous étiez très proche de lui, n'est-ce pas? Mon mari a toujours fermé les yeux. Au fond, je crois que cette liaison l'arrangeait, elle lui épargnait de s'occuper de moi. Pourquoi est-ce que Blondel veut tellement enterrer cette enquête? Personne ne veut faire tomber Nora. Moi, pas plus que les autres. Au fond, on a besoin de ce genre de bonhomme pour nous faire croire qu'un jour tout le monde mourra en bonne santé. Ouais, enfin, n'empêche que depuis quelque temps, Nora passe plus de temps à la télé que dans son labo. C'est ce que je vous dis. Il va finir par se prendre pour un grand homme. Ah, au fait, l'indique s'est manifesté? Non, non, toujours pas, non. Trouvez-le. Qu'on l'aide un peu à rafraîchir sa mémoire. Robert Millard, détective privé. Écoutez-moi bien, Nora. Vous aurez le dossier dès que j'aurai l'argent. L'échange aura lieu le 12 avant mon départ pour Miami. Mais ça ne me laisse même pas 3 jours. Vous avez largement le temps de réunir la somme. Vous avez largement le temps de réunir la somme. Robert Millard? Je crois qu'il faut qu'on se rencontre. C'est un enregistrement que j'ai pris au micro-canon. Et qui vous a chargé de surveiller Nora? Je ne peux pas vous répondre. Alors pourquoi m'avoir donné ces documents? Parce que je veux mourir le plus tard possible. Et si possible, dans mon lit. Je n'aime pas cette affaire. Je ne veux pas continuer. Et qui vous dit que j'irai jusqu'au bout? Je connais votre père. On a bossé ensemble il y a quelques années. Si vous êtes aussi têtu que lui, Nora ne s'en remettra pas. Mademoiselle, faites très attention à vous. Ces gens-là ne plaisantent pas. Alors? C'est bon. Vous venez, patron? Cette fois, là, je crois qu'ils sont prêts. Hein? Ouais. Commissaire, on n'attendait plus que vous, c'est fait. Voilà, vous avez Internet. Normalement, avec ce type de matériel, aucun problème. Vous devriez pouvoir vous connecter sur toutes les banques de données du monde et en même temps réel. Hein, c'est génial. Alors, par exemple, si vous voulez vous brancher sur Scotland Yard, je sais pas, le FBI ou Interpol, n'importe lequel, il suffit de cliquer online directement sur la souris, les sites sont opérationnels. Il parle français, hein? Il paraît, oui. Alors, bien sûr, pour établir la connexion, il faut mettre en fonction le modem au moyen de la chaîne d'initialisation. Là, vous l'avez. Vous tapez HTTP COP 2000. Alors attention, c'est parti, on y va. Voilà. Eh oui, c'est parti. Ouais. Moi, à mon avis, vous devriez vérifier vos branchements. Je comprends pas, c'est absurde. Hein. Oui, c'est le mot que je cherchais. Oui, bon, bah, appelez quelqu'un de la maintenance. On va pas rester dans le noir. Pourquoi c'est disjoncté, là? Pour les ordinateurs, la ligne est protégée par un interdifférentiel. Ce qui fait qu'à la moindre fuite de courant, ça disjoncte. Ah, ouais. Durand n'a pas eu cette chance. S'il s'avait disjoncté chez lui, il serait peut-être encore en vie. Oh, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est rien, on est victime de la modernité. Ah, je peux te parler tranquillement? Oui, mais restons pas ici. Ça tombe bien parce que moi aussi, j'ai à te parler. Ta cassette, là, c'est du montage.
Et un montage plutôt grossier. Mais qui te permet de dire ça? L'habitude. Qui t'a donné ces documents? Je peux pas te donner mes sources. Tu rigoles? Secret professionnel, moi aussi j'ai mes informateurs à protéger. Tes informateurs sont bidons. Eh ben laisse-moi en juger, ok? Bon, écoute, cette histoire commence à sentir très mauvais. Tu vas me faire le plaisir de laisser tomber. Qui parle là? Le père ou le flic? Les deux. Parce que maintenant, c'est moi qui suis dans le pétrin. Non, bon, qu'est-ce qui t'a pris d'aller interroger la femme de Nora? Tu me mets complètement en porte-à-faux. Blondel m'a dans son collimateur et toi, tu fais que tout embrouiller. Écoute, je sais que je tiens une grosse affaire. Tout ce que je t'ai demandé, c'est ton avis. Mais je te le donne. Mon avis, c'est que tu fais pas le poids. Je m'as déjà dit. Hein. Alors très bien, tu veux prouver ce que tu sais faire, parfait, je suis fier de toi, mais je t'en prie, viens pas saboter mon boulot. Tiens, laisse la photo. Allô? Vous êtes ravissante dans votre caban. Où êtes-vous? Jamais très loin. Qu'est-ce que vous avez dit à votre père? Rien de précis, je... Il ne fallait pas lui parler. Maintenant, nous allons devoir tout précipiter. Écoutez, je peux pas aller plus vite. Vous voyez la poubelle verte au coin de l'église? Oui, je la vois. Tout ce que vous cherchez dans l'enveloppe bleue. Lui, c'est le professeur Nora. Tu connais? Je l'ai vu à la télé. L'autre, c'est Gilles Durand. Celui qu'on a trouvé mort. Je connais pas. Bon, et Portal. Commissaire. Embarque monsieur en garde à vue. Avec grand Quoi? plaisir. Allez. Eh oh, on se calme, on se calme. Ok. Je vais regarder mieux. Ok, ok. Le type flou, là, au second plan. Je crois bien que c'est lui qui m'avait contacté. T'as toujours pas son nom? Non. Ben alors, je m'en serais douté. Il faudrait lancer un avis de recherche sur le réseau. Hein. Ah oui, oui. Ben alors, qu'est-ce que vous attendez? Que ces techniciens remettent le système en marche. Bon, allez, j'en ai marre de ce paquebot. Je rentre. Et moi, qu'est-ce que je fais? Toi, tu cherches un vrai boulot, parce que comme balance, t'as vraiment pas le niveau. Elle viendra pas. Peccato. Ça, je m'en doutais. Hein. Mais tu t'es disputé avec elle. Mais non, elle est aussi têtue que moi. Ce n'est pas peu dire. Hein. Son portable est sur répondeur, je suis sûr qu'elle va faire une connerie. J'ai pourtant essayé de la dissuader. Hein. Depuis le temps, tu devrais savoir qu'il suffit de lui interdire quelque chose pour qu'elle le fasse. Mais ça, c'est formidable. L'autre jour, elle m'a demandé de lui faire la morale. Je suis témoin, ça. L'autre jour, c'était l'autre jour. Mais maintenant... Maintenant, je voudrais seulement qu'elle appelle. Il y a tous les comptes de Nora. Il a prélevé plusieurs millions dans la caisse de la fondation par un jeu de double écriture. Ça a l'air authentique. Tout a été payé avec l'argent des donateurs. Sa résidence, sa bagnole, la villa sur la Côte d'Azur. Sans parler des virements sur un compte en Suisse. Il y en a pour des dizaines de millions. Et vous n'avez aucune idée de l'identité de votre informateur? Non, aucune. Ça doit être un proche de Nora. Si nous publions ça, Nora est un homme fini. Vous ne publiez rien tant que je l'ai pas rencontré. Bah Bruno, qu'est-ce que tu fais là? Je t'attendais. Tu dois être gelé. Hein? Ouais, bah viens, rentre. Non. Tu sais que c'est la première fois que je viens dans ta maison. J'aurais pu t'inviter avant. C'est classe. Mais entre le déménagement, la vie à deux, je crois que j'ai pas encore atterri, tu sais. Je trouve ça trop grand chez moi maintenant que t'es plus là. Pourtant, quand je pense à l'énergie que tu mettais à essayer de me jeter dehors...
On était pas si mal ensemble. Comme frère et sœur ou chien et chat? Tu le fais toujours aussi léger. Mais sinon, ça t'empêcherait de dormir. Et ton article, Je dois voir Nora avant de prendre une décision. ça la trouille? Disons que tout s'est passé un peu vite, alors j'ai l'impression que quelque chose m'échappe, mais je sais pas quoi. Je te souhaite bonne chance. J'en aurai besoin. Bon. Ben... Et tu peux dormir ici si tu veux. Oh non, mais je voudrais pas te déranger. Tu me déranges pas, ça me fait plaisir. Bon. Ben, je reste. Personne t'attend? Non. Enfin, plus personne. Elle est partie. Je suis pas sûr d'avoir envie d'en parler, là. Comme tu voudras. Tu changeras décidément jamais. Je pense ça pour un compliment. Disons que je t'aime comme ça. Bonne nouvelle. Voilà, viens, je vais te montrer ta chambre. Ah, Bruno vient de téléphoner. Tout va bien, il dort chez sa sœur. Tu as parlé avec Myriam. C'était vraiment pas l'heure. Tu veux que je te dise cordier? Et puis non, je préfère rester poli. Oh, le coup. Elle va bien, c'est l'important, non? Je n'ai aucun commentaire sur votre article. Quoi? Pour ce qui est de Gilles Durand, votre hypothèse est erronée, il n'y a jamais eu de chantage. Et le pauvre garçon est mort et il ne pourra plus vous donner sa version des faits. D'accord pour Gilles Durand. Mais Gilles reste le cœur de l'affaire, le détournement de fonds. Si vous publiez cet article, vous commettrez une grave erreur. Faut contester les faits. Mais peu importe les faits, nous sommes sur le point d'aboutir au premier vaccin contre le virus Ebola. Et vous vous apprêtez à tout démolir d'un coup. C'est vous qui êtes visé, pas vos travaux. Si vous publiez, ce n'est pas moi. C'est la Fondation qui sera totalement discréditée. Mais il faut assumer vos responsabilités. Vous ne montrez qu'un aspect des choses. D'accord. Alors parlez-moi de l'autre aspect. Pour cela, il faudrait que je sois certain que vous renoncez à cet article. Désolée, mais j'ai pas les moyens de vous signer un chèque en blanc. Je ferai part de vos réserves à mon rédacteur en chef. Et après? Après? Si vous ébruitez cette affaire, vous ne vivrez pas assez longtemps pour en récolter la gloire. C'est une menace? On se sert de vous, parce que vous avez de l'ambition et que ça vous rend plus vulnérable. Mais vous n'avez aucune idée de la vérité. Vous en avez une? Alors? Je viens de voir Nora. Il émet des réserves, mais ça tient pas debout. Ok, allez-y. Scandale à la Fondation Guillaume Rondelet. Installé dans ses nouveaux bureaux depuis peu de temps, le professeur Nora. Bien, bah, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh ben, au marbre, allez, au marbre. Professeur Nora. Professeur, vous avez vu le journal? Oh mon Dieu. À la suite de l'article, Nora s'était suicidée. Je m'étais sans doute fait manipuler, mais ça ne ramènerait pas le professeur à la vie.
peux entrer? C'est gentil d'être venu. J'ai essayé de t'appeler toute la matinée. J'ai débranché mon téléphone. T'as bien fait. Ça va aller? Je sais pas. Laisse-toi le temps, va. Je me sens tellement bizarre, je sais même pas ce que je dois faire. Le mieux, c'est d'adopter un profil bas. De toute façon, quoi que tu dises ou que tu fasses, ça risque de se retourner contre toi, là. T'as un bon avocat? Le journal s'en occupe. Je croyais qu'il fallait publier la vérité. Maintenant, Nora est mort. Tu peux me dire à quoi ça rime tout ça? Ton mystérieux correspondant, il t'a pas recontacté? Non. Silence radio. Maintenant, c'est lui qui détient les clés de cette affaire. Hein. Bruno? Hein? Tu crois vraiment que je suis une ordure? Mais non, mon petit bouchon. Non, je te jure que non. Robert Millard, détective privé. Patron? Oui? Je voulais vous dire... Enfin, on a appris que le divisionnaire vous avait débarqué. Non, mais c'est une suspension provisoire, ils n'ont encore rien décidé. Oui, je sais que ça change rien, mais... Tout le monde ici est derrière vous. Ah. Jusqu'ici, j'étais plutôt serein, mais là, je vais commencer à me faire l'humour. Merci. Et qu'est-ce que vous allez faire? J'ai encore une affaire à régler. Alors je viens avec vous. Une objection? Pas du tout. Alors, où on va? Au fil chez Robert Millard. Le type qui a refilé une cassette à votre fille? Ouais. Cette histoire d'enregistrement pue l'arnaque. Je suis sûr qu'on a payé Millard pour qu'il balance une cassette bidonnée. Ce type n'a jamais rien fait de gratuit. Il vendrait sa mère contre un ticket de PMU. Si c'est ça, il a dû verrouiller son coup. Ouais. En tout cas, pour remonter jusqu'à Isis, hein, c'est la seule piste. J'aurais cher pour savoir pourquoi ce type a déterré l'affaire Nora. En tout cas, il a l'air bien renseigné. Oui, trop à mon goût. Oui? Commissaire Cordier, je voudrais parler à M. Millard. Non, dites-lui que je suis pas là. Ah, il est absent. Je peux vous prendre un rendez-vous si vous voulez. Non, c'est pas la peine. Très bien. Je reste ici. Allez voir s'il y a une autre sortie. Ok. Qu'est-ce que vous faites? Je prends la sortie de secours. Cordier doit être en train de m'attendre au coin de la rue. Si on me téléphone, vous m'avez pas vu de la journée. Bien. Allez, à demain. À demain. Vous nous quittez déjà? C'est dommage. Qui êtes-vous? Alors, monsieur Millard, toujours aussi pressé? C'est marrant que tu sois là. J'étais juste en train de penser à toi. Sans déconner, Cordier, ça me fait super plaisir de te revoir. Bah ouais. C'est pour ça que tu t'es barré par la fenêtre. Je le prends pas mal, mais je suis un peu dans les emmerdes en ce moment. Ah, ça fait que commencer. C'est la nouvelle génération.
pas me la jouer comme ça. On n'était pas copains tous les deux, hein? Je me souviens pas. Et comme ça, le commissaire. Pas de mémoire. Qui t'a donné cette cassette? Je te jure, c'est moi qui l'ai enregistrée. Il le jure. Écoute, me prends pas pour un con. T'as jamais été fichu de distinguer ton cul d'une citrouille. Alors viens pas me raconter que tu sais te servir d'un micro-canon. On te le demande gentiment. Qui t'a payé pour filer la bande à la fille du commissaire? Un type m'a téléphoné. Il m'a proposé de faire un petit peu d'argent, donc. Oui. Et toi, bien sûr, t'as dit oui. Les affaires marchent doucement en ce moment. Oh, écoute. Arrête, tu vas nous faire chialer. À quoi il ressemblait, ce type? Je crois que je l'ai jamais vu. Il me laissait l'argent dans une boîte postale. Et toi, fouille merde comme t'es, t'as jamais cherché à savoir qui c'était? Si, mes choux blancs. Laisse-moi ton numéro de téléphone. S'il me rebranche, je t'appelle. C'est gentil, ça. Mais, j'allais le dire. Tu vois, tu me rajeunis. T'es beau comme un chromo à l'épreuve du temps. T'étais déjà ringard il y a 20 ans. Moi, j'appelle ça de la constance. C'est pas en train d'essayer d'être désagréable, là? Tu trouves? Bah, pas tellement, tu vois, parce que là, je me retiens. Allez, calte. Si t'apprends quoi que ce soit, tu rappliques ici au pas de course. C'est clair? Limpide. Messieurs. Vous lui faites vraiment confiance? Oh, pas le moins du monde. Appelez Pauline. Vous le lâchez pas d'une semelle. Ok, patron. La voilà! Où étiez-vous passé? C'est la panique ici. J'ai essayé de vous appeler partout sans résultat. J'avais besoin d'éclaircir un peu mes idées. Ah oui, oui. Là, maintenant, il est temps de passer à l'action. Vos avocats ont planché toute la matinée sur la question. Madame Nora, qu'est-ce que vous faites là? Faut que je vous parle. Suivez-moi. Bougez pas. Je bouge pas. Personne ne bouge. Vous au milieu, là! Rangez cette arme. Vous avez peur, hein? Myriam. Ça va aller. Vous avez pas assez de cran pour avouer que c'est vous qui avez poussé mon mari au suicide. C'est pas aussi simple que ça. Toi, ta gueule! C'est pas à toi que je parle. J'ai pas voulu ça. Non. Non, t'as pas voulu ça. Tu voulais juste faire un nom. Tu pensais qu'à ta petite carrière. Vous pouvez me tirer dessus, mais ça ramènera pas votre mari. Je lui avais fait lire l'article. Je voulais avoir son avis. Je pensais pas que les choses tourneraient de cette façon-là. On jette des pavés en l'air sans se soucier d'où ils retombent, hein. Donnez-moi cette arme maintenant. Et comment ça s'est terminé? Ils ont appelé un médecin.
Puis il l'a raccompagnée chez elle. Je crois qu'il n'y aura pas de plainte. Elle est en pleine dépression. Elle aimait son mari malgré tout. Pourtant, il la regardait plus depuis longtemps. Elle a toujours admiré. C'est toi qui me l'as dit, hein? Tu veux que je te dise? Cette histoire m'a fatiguée. Tu sais, tu devrais rester ici quelques jours, le temps que les choses se tassent un peu. Pour une fois, je crois que t'as raison. J'ai bien envie de me faire chouchouter. Ah, pour ça, fais-moi confiance. On n'en fait pas trop quand même. Ah, je n'ai pas deux façons d'aimer, alors prends celle que j'ai. Hein? C'est promis. Promis? Promis. Promis. Oui. Oui, je suis d'accord. Allô? Oh merde. Mais qu'est-ce que vous faites là, à cette heure? Ben, on pensait bien que vous viendriez chercher vos affaires, alors on vous a attendu. On se disait que vous auriez peut-être besoin de nous. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe là? On a paumé Millard. Vous savez quoi? Oui, il est arrivé à nous semer dans un grand magasin. Merde. Il est moins rouillé que je croyais. Bon, de toute façon, je suis suspendu, hein, alors... un emmerdement de plus, je vois pas ce que ça va changer. Qu'est-ce que vous allez faire? Bon, c'est pas la première fois qu'on me cherche des poux, ça finira par s'arranger. À condition qu'on retrouve celui qui est derrière tout ce chambard. Vous pensez que Nora ne s'est pas suicidée? Je ne pense à rien. Hein. Sinon, j'ai le sentiment qu'il s'agit d'une manipulation. De qui? Pourquoi? Tout le problème est là. Je devrais tout laisser tomber, mais j'arrive pas à baisser mon petit pavillon. Patron, Hein. on reste à vos ordres. Mais qu'est-ce que tu fais dans le noir? Non, non, n'allume pas.
J'ai quelque chose à te montrer. Viens. Il serait pas mieux dans sa chambre? Non. Tu te souviens pas quand on était gosses? Toujours là qu'elle venait dormir. Le soir, quand elle avait peur. Tu sais, Bruno a téléphoné. Il m'a dit que tu peux téléphoner dans son téléphone. D'accord. Mais le travail a suffi pour aujourd'hui. Qu'est-ce que vous me réservez? Noyade? Accident de voiture? Balle dans la bouche? Commence à tourner. Vous n'avez pas le droit d'être ici. Vous êtes déchargé de l'enquête. Bon, écoutez, Lambert, si ça vous gêne, vous avez qu'à rester dans la voiture. Excusez-moi, commissaire. Je n'ai pas bien compris la raison de votre présence ici. Millard était un de mes anciens collègues, on se connaissait bien, alors... je suis venu voir ce qui s'était passé. Si c'était un de vos amis, c'est pas facile à dire. Pourquoi? Parce qu'au moment de l'accident, il était en état d'ivresse. Vous êtes certain? Ses vêtements pestaient l'alcool. Nous avons fait une prise de sang. Enfin, le parquet vous communiquera sûrement le résultat des analyses. Sûrement, oui. Ah non, il m'a rien dit. De toute façon, j'étais au courant de rien. Tout ce qu'il me demandait, c'était de prendre ses messages. Je suis pas prête de retrouver un job aussi peinard. Il pourrait se vanter de m'avoir foutu dans la merde. Qu'est-ce qu'il devrait dire, lui? Quoi? Il est tranquille maintenant. C'est pas lui qui va les pointer aux acédiques. Et Millard, il buvait beaucoup? Millard? Non. Enfin, je veux dire... Quoi? Il était diabétique. Il buvait jamais d'alcool, ça l'aurait tué. Merci. Écoute, pousse pas le bouchon trop loin. D'accord, la mort de Millard n'a pas l'air normale. Oui, c'est seulement qu'on puisse dire. Mais rien ne prouve que quelqu'un a poussé sa voiture dans le ravin. Attends... Millard puait l'alcool et il n'avait pas le droit d'en boire. Il avait peut-être envie d'en finir. Ça arrive, ça. Hein? Millard avait bien des défauts, mais certainement pas de sens moral. Bon, admettons qu'on l'ait suicidé. Quel rapport avec la mort de Durand et celle de Nora? Il enquêtait sur eux. Pour le compte de qui? Ah, là, on bute sur la même énigme. Le fameux Isis. Cette fois, la piste est coupée.
Oui, je sais, je suis dans la merde. Je le taperai dès que j'aurai récupéré un bureau. Tu penses à me laisser pour ce soir? Oui, ce sera prêt pour 5 heures, de toute manière. Oh, c'est pas vrai. C'est enfin branché? Oui, et ça marche. Ah, pour combien de temps? Il faut absolument que je le voie. Vous avez fait l'école du rire, vous. C'est impossible, le commissaire est absent pour des raisons de service. Mais vous ne comprenez pas, c'est très important. Je suis désolé. Qu'est-ce qui se passe? Cette dame veut absolument parler au commissaire. Inspecteur, j'ai reçu une lettre au courrier. Millard a dû la poster quelques heures avant de mourir. Vous croyez que c'est important? Peut-être. Brigadier, vous ramenez mademoiselle chez elle. J'ai personne pour me remplacer ici. Allez, plus vite que ça, mon vieux. Ouais, d'accord. Tiens, tu envoies ça au labo. Hein, et tu fais relever toutes les empreintes digitales. Tu fais vite, c'est urgent. Oui, mais là, j'ai quelqu'un. Oui, tu te démerdes, tu te fais remplacer. Pauline, tu me ramènes toutes les photos qu'on a dans le dossier Durand. Pourquoi, t'as du nouveau? Oui, t'occupes. Bon, vous êtes gentil, vous me laissez la place, là. Oui, si vous le dites. Oui. Vous avez vu, il y a tout, hein. Sur l'écran, là, ça marche, hein. Vous êtes content? Un vrai bonheur. Bien. On va voir ce que cette machine a dans le ventre. Non, là, vous pouvez prendre un raccourci. Et pour superposer les images, là, je fais comment? Là, vous allez chercher, vous appuyez sur F7. Ah oui. Ah, c'est génial. C'est moderne. Bon, alors pour imprimer, je fais quoi? C'est simple, vous allez chercher l'icône de l'imprimante et vous cliquez dessus. Ah d'accord. Oh, c'est drôlement bien, hein. Et voilà la bête. Bon. Ah! Oula! Oula! Devrait pas être désagréable, mais c'est encore grillé votre truc. Peut-être, mais alors, les lumières sont toujours là. Voilà. Ouais, c'est Lambert. Amenez-moi Karim. Et voilà le client. Alors? Ouais, cette fois je suis sûr que c'est lui. Tu vas nous expliquer ça en détail. Le troisième homme sur la photo, là, c'est Bernard Hartmann. Tenez, le voilà. Il a travaillé 10 ans avec Nora avant de quitter la fondation. Raison officielle? Aucune. Millard le soupçonnait d'être son commanditaire. Seulement, il n'avait pas trouvé de preuves. Tenez, tout est dans sa lettre, noir sur blanc. Comme il se sentait menacé, Millard nous a fait parvenir la carte à puce. Alors les empreintes n'ont rien donné, mais la puce, elle, a gardé en mémoire tous les numéros appelés. Et Altman a contacté votre fille à plusieurs reprises. C'est lui qui l'a mis sur l'affaire Nora. Ce qui veut dire que Altman et Isis ne font qu'un. Non, sur ce coup-là, on peut remercier l'ordinateur. Faut que j'appelle Myriam. Allô? Isis à l'appareil. Je crois qu'on n'a plus rien à se dire. Vous voulez savoir la vérité? Je ne sais plus où est la vérité dans cette affaire. Là, vous n'avez pas encore cherché. Alors? Non, pour le moment, j'ai rien. Ça y est. Ça y est, j'ai une fiche sur lui. Alors, Altman était un des assistants du professeur Nora. Il s'occupait des tests de médicaments. En 95, il a quitté la fondation sans rejoindre un autre labo. Non, on n'a rien d'autre sur lui depuis. Et il a jamais rien publié nulle part. Ça répond toujours pas, hein. Elle a dû débrancher son portable. Elle a peut-être laissé un message sur le répondeur. Juste. Il est 17h15.
Isis vient de me contacter. Je dois le retrouver dans 30 minutes au même endroit que la première fois. J'espère que tu auras ce message à temps. Ah, il reste moins de 10 minutes. Trop court pour monter une souricière. Je pars devant, rejoignez-moi là-bas. Non, c'est trop dangereux. Ah bah, trouvez-moi un micro-émetteur. Qu'est-ce que tu fais là encore? Isis? Vous avez promis la vérité, tout est dans ce dossier. Donnez-moi encore une raison de vous faire confiance. Tout ce que je vous demande, c'est de lire ça. Les détournements de fonds ne sont qu'un aspect de l'affaire Nora. C'est ce qu'il m'avait dit la veille de sa mort. Nora est impliquée dans la vente des vaccins contaminés à des hôpitaux africains. Pourquoi ne m'avoir rien dit plus tôt? J'avais peur pour ma vie. C'est pour ça que j'avais tant besoin de votre article. Mis en accusation, Nora ne pouvait plus rien faire. Putain, qu'est-ce que fout votre père ici? Je vous avais demandé de venir seul. Vous allez lui dire de monter, et pas de conneries. Hein. Je suis là. Tout va bien? Oui, tu peux monter. Merde, j'ai plus rien. Attends, me dis pas qu'on l'a perdu. Tiens, viens. Lâche ton arme. Doucement, je lui fais péter la cervelle. Avance. Lève les mains. Et maintenant? Maintenant, c'est la fin de l'affaire Nora. C'est vous qui l'avez suicidé. Pour lui faire porter le chapeau. Ça aurait pu marcher. Malheureusement, vous avez mésestimé Millard. Il avait découvert que c'est vous qui tiriez toutes les ficelles. Pourquoi vous avez fait ça? Il y a 5 ans, nous avons hérité d'un lot de vaccins défectueux. Il aurait fallu les détruire. J'ai trouvé plus rentable de les écouler vers l'Afrique. Une affaire bien gérée. Dans le dos de Nora. Si tu veux. T'as jamais lâché l'enquête? T'étais sur le point de me coincer, il fallait te fournir un coupable. Le Durand? La mort de Durand n'était que le détonateur. Mais ça n'a plus grande importance. Saloperie. Alors vous auriez tort de faire ça, mes hommes ont tout enregistré. Le bâtiment est une cage de fer. Ton émetteur marche pas. On respire un bon coup, puis c'est fini. Bon, allez, embarquez-le. On enlève. Allez. Comment vous nous avez retrouvés? Vous aviez parlé d'une fenêtre taguée en bleu. Heureusement que tu nous laisses des indices.
Bon, bah voilà. Ok, c'est bon. Attendez, là. Vous allez laisser ça comme ça? Bah oui, en attendant que la pièce arrive des États-Unis, bien obligé. Hein. Mais ça va être long? Ah bah ouais, ça c'est plus mon problème. Hein. En attendant, s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez me joindre 24 heures sur 24 sur ce numéro. Franchement, pensez qu'un jour ça marchera, là, tout ce bazar? Ah bah j'espère bien que non. Hein. Je veux pas perdre mon travail. Vous voyez ce que je veux dire? Évidemment, oui. Vu sous cet angle. Bon bah, bon courage quand même. Hein. À bientôt. Surfez bien. Eh ben... Je suppose que vous savez que toute cette opération a été menée en violation complète de toutes les procédures. Je suppose que vous savez aussi qu'elle nous a permis d'arrêter l'assassin de Durand et Nora. J'ai insisté personnellement auprès de la préfecture pour que vous repreniez immédiatement la tête de votre service. Bon, monsieur le divisionnaire, je n'en attendais pas moins de vous. Excusez-moi, on m'attend au ministère. Oui. Blondel, avec ou sans moi, Nora aurait quand même fini par tomber. Je sais. Nora ne s'est pas suicidée, Altman l'a assassinée. Ah, il a tout avoué au procureur, d'accord? Mais moi j'ai cru que je tenais un bon papier et en fait je me suis fait avoir depuis le début. Tu veux une bonne nouvelle? Je crois que je vais arrêter ce boulot. Altman nous a tous piégés. Je suis aussi responsable que toi. Non, Bruno. Moi j'aurais dû me méfier. Et en fait j'ai trop voulu croire à l'histoire comme Servet. Écoute, mais ton fiancé, qu'est-ce qu'il en dit? La dernière fois que je l'ai eu, c'était plutôt orageux. Je lui avais dit que je ferais attention, alors t'imagines? C'est pour toi. Allô? J'ai des informations pour vous. C'est pas drôle. Qui est à l'appareil? Peu importe, mais je vous assure que c'est très important. J'écoute. Allez voir à la porte d'entrée. Hein? Eh. Vous avez l'air bizarre. Non, qui t'a téléphoné? Bah, je sais pas. Je t'aime, Mathieu. Il est où? C'est malin. Ah. Et puis, je voudrais ajouter quelque chose à la carte. Oh! Très bien. Qu'est-ce que c'est joli? Ça fait pas un peu vieux jeu? Non. Pourquoi? T'aimes pas? Tu parles, j'adore. Oh là. Joli. Ah. Et toi, Cordier, qu'est-ce que tu m'as acheté pour la Saint-Valentin? Pourquoi t'avais quelque chose à vendre? Ah, je vais...